Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo. On va parler d'un truc qu'on a fait un peu sur le Discord, c'est-à-dire de pièges. On a parlé de pièges sur le Discord récemment. Si vous êtes sur la Gazette, vous avez sûrement reçu ces pièges. On va parler vite fait, de manière un petit peu informelle, j'ai envie de vous dire, de pièges, de mécanismes, de devinettes. Parce qu'en fait, souvent, quand on parle de scénario de jeu de rôle et quand on dit « Ah voilà, ce qui est pas mal, c'est d'alterner entre des scènes sociales, des scènes de combat, des scènes de trucs, des scènes de machin », on parle de variété des rencontres, en gros. Alors, rencontre, c'est le terme dans D&D5, mais vous aurez compris où je veux en venir. Donc, évidemment que c'est cool de varier les rencontres, c'est pas toujours évident, vous allez pas dans tous les scénarios réussir à préméditer des super rencontres avec des pièges, des machins qui sont toujours au top, mais réfléchir comme ça à au moins un petit truc original qui va faire que votre séance va être différente de la séance précédente, bah je trouve que c'est pas mal d'essayer de varier comme ça. Et les pièges, les mécanismes, les devinettes, c'est un truc qui est un peu sous-coté, qui est pas toujours facile à mettre en place, en tout cas, en général, on alterne des combats, des scènes sociales et des scènes d'exploration, et on saupoudre ça de descriptions, etc. En particulier, les scènes d'exploration qui sont souvent un peu sous-exploitées dans pas mal de systèmes de jeu, où on va se contenter de décrire ce qu'on voit, etc. Ce qui est très bien, mais ce qui n'est pas ludique pour le coup. Et en gros, mettre des pièges, des mécanismes, des devinettes, bah notamment dans l'exploration pour apporter un petit côté amusant, un petit côté excitant et qui fait participer tout le monde, bah, je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que si en général dans les combats et les scènes sociales, voilà, les joueurs sont assez actifs dans l'exploration, on se retrouve souvent avec des moments où c'est juste le MJ qui décrit ce qui se passe, quoi. Donc là, on va vraiment effleurer le sujet parce que moi-même, je ne me suis pas encore plongé à fond dans ce sujet, mais on va quand même voir des trucs. Des petits trucs et un petit exercice à la fin pour que vous essayiez de faire des pièges. Parce qu'en fait, sur le Discord, on a fait une sorte de truc comme ça où tout le monde a créé des pièges et c'était vachement marrant. Et ça partait un peu dans tous les sens. Mais parfois, il manquait des petits éléments, je trouve, dans certains pièges. Et c'est de ça dont on va parler. Alors, c'est pas une critique, hein, évidemment, mais moi je pense que ce qui est cool dans un piège, c'est qu'il soit un peu ludique, qui propose quelque chose. Donc on va commencer par parler de ce qui est un peu un piège un peu raté à mon avis. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Un piège raté, pour moi, c'est un piège, c'est un test, c'est un piège en fait. Où vous avez juste fait un test de perception passive, pardon. Alors là, je prends test de perception passive en prenant un peu l'exemple D&D, mais ça s'applique à pas mal d'autres jeux de rôle, hein, même si ça peut avoir un autre nom, un test de sens, ce que vous voulez. En gros, vos PJ n'ont quasiment rien à faire, et en fait, c'est soit ils tombent dans le piège, soit ils tombent pas dans le piège, et ils prennent des dégâts. Et voilà. En fait, c'est pas un truc ludique, c'est juste, est-ce que vous aviez pris les capacités qui vous permettaient d'éviter les pièges? Oui, non. Si oui, bah vous évitez le piège, et le MJ vous dit juste... Oh bah tu vois la dalle piégée, et comme ça, bah tu passes juste à côté, et t'évites le mécanisme qui aurait déclenché un carreau d'arbalète, super, on continue. Ou alors si vous aviez pas pris la capacité, ah bah en fait t'avais pas pris les trucs pour détecter les pièges, vous avez pas de voleur dans votre groupe, donc vous avez perdu. Et toi t'es mort, t'as pris un carreau d'arbalète dans la tête parce que t'étais le premier du groupe, t'étais en tête. Désolé. Et du coup, c'est un peu limité, ça pousse un peu à faire un truc un peu cliché dont on fait activement des tests, c'est-à-dire... tout le temps demander, je fais un test de perception pour voir s'il y a des trucs, je fais un test de perception pour voir s'il y a des trucs, ce qui est un peu ridicule et qui ralentit beaucoup le jeu. Et puis le cliché maximal, c'est celui de l'aventurier qui se promène dans le donjon avec sa canne, avec sa perche et qui tape sur tous les murs pour savoir bah, s'il y a des pièges, etc. Parce que il sait que s'il marche sur la mauvaise dalle, il est juste mort. Et si peut-être ça peut être fun au début en fait. La première fois que vos joueurs vont se dire tiens on va acheter une perche et tout pour taper sur les murs et tout, là vous allez faire appel à leur player skill et ils vont se dire putain on est fort, on a battu les pièges et tout, maintenant on sait comment contrôler les salles, etc. Le truc c'est qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où ils ont compris cette stratégie, vous vous retrouvez face à deux choix concrètement, c'est soit leur demander à chaque fois activement de devoir repréciser, oui on vérifie bien les murs, etc., ce qui ralentit énormément votre jeu qui a assez peu de plus-value et ce qui enlève un peu le côté épique du truc, soit accepter le fait qu'en fait ils soient parfaitement prudents, maintenant qu'ils ont compris qu'ils peuvent tester les murs, etc., et considérer qu'en fait ils font activement des tests à chaque fois, mais du coup ça veut dire qu'en fait la perception passive n'existe plus vraiment, que vous allez tout le temps leur demander des tests actifs pour vérifier quand même s'ils voient oui ou non le piège, et du coup s'ils ratent ces tests actifs, que vous leur avez demandé de faire un test de perception qu'ils le ratent, bah ils savent qu'il y a un piège du coup. Donc en bref, les pièges, voilà, où on essaie juste de savoir si on a vu le piège ou non, et ensuite, ben, si on l'a vu, on l'évite, si on l'a pas vu, on prend des dégâts, ça peut être un petit peu embêtant.
Ça veut pas dire qu'il faut complètement les supprimer à mon avis, mais je pense qu'on peut faire des pièges un petit peu plus fun. En gros là, le problème de ces pièges, c'est qu'ils sont un peu binaires et un peu prévisibles à force. Et moi je pense que ce qui est le plus intéressant en fait pour les pièges, c'est que déjà on les détecte quasi automatiquement. Que le doute se pose grâce à la narration. C'est-à-dire que le MJ va dire vous entrez dans une pièce sombre, etc. ou dans un couloir ou j'en sais rien, une porte au bout du couloir et vous avez l'impression que que les planches sont plus irrégulières que d'habitude, par exemple. Et là, on a quelque chose. Ils sont pas juste bêtement tombés dans le piège après un test. Ils sont face à une question. Est-ce que c'est normal que les planches soient irrégulières alors qu'avant, il nous l'a pas fait remarquer le maître du jeu? Je ne sais pas. Peut-être qu'on devrait tester ces planches, justement, avec notre bâton, si on est malin. Et même si on teste ces planches avec notre bâton, peut-être que... Le plancher s'est dérobé, qu'allons-nous faire? Et là, en fait, le piège, c'est pas la question de savoir s'ils vont tomber dedans ou pas, c'est comment ils vont passer. Et c'est déjà beaucoup plus intéressant, parce que, pour moi, en fait, le piège, ça doit provoquer soit un problème à résoudre. Là, typiquement, ce genre de truc, je peux vous dire que vos PJ, ils vont se poser des questions genre, est-ce qu'on saute par-dessus le trou? Est-ce qu'on s'attache les uns les autres? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Est-ce qu'on a le matériel? Et là, ça va créer une scène assez intéressante. Alors, c'est pas forcément les scènes les plus intéressantes pour le MJ. Typiquement, celle-là, vous allez être juste là en train de regarder vos PJ se débattre, essayer de réfléchir à quel est le moyen le plus sûr de passer au-dessus de ce trou. Mais pour vos PJ, c'est assez amusant parce que d'un seul coup, ils se retrouvent face à un véritable problème à résoudre et ils vont penser à la manière la plus safe possible de le résoudre. Donc typiquement, un trou, c'est on va se mettre en rappel, quelqu'un va tirer une flèche pour aller planter, je sais pas, la corde de l'autre côté du trou et tout, et ça va partir dans des délires. Donc c'est un problème à résoudre, en gros. Un problème aussi simple qu'une porte fermée, qu'un trou, etc., ça peut prendre déjà beaucoup de temps. C'est pas forcément les problèmes les plus fun, mais ça crée du jeu, ça crée de la réflexion, et ça crée du travail en équipe. C'est ça qui est assez intéressant, je trouve. Là où dans certains combats, même dans certains combats ou certaines scènes sociales, il y a des PJ qui vont se retrouver un petit peu plus en arrière, peut-être, que dans la résolution d'un problème comme celui-ci, certains de vos joueurs vont être beaucoup plus intéressés. C'est ça aussi un des intérêts des pièges, mécanismes, devinettes et tout, c'est que vous faites appel à des trucs fun, en fait, qui vont faire plaisir à certains de vos joueurs, et des joueurs qui aiment les énigmes, qui aiment les casse-têtes, je peux vous dire qu'il y en a. Et ça tombe, ils préfèrent ça à un combat en mode jeu de plateau, round par round. Donc les pièges, mécanismes et tout, ça peut être très cool pour eux. Ça peut les mettre en avant. Donc c'est soit un problème à résoudre, soit des choix qui vont être provoqués par les pièges, soit tout simplement les deux. Parce qu'en général, il y a plusieurs manières de résoudre le problème, donc il va falloir faire un choix. Et parfois, le problème à résoudre est tellement dangereux qu'il va peut-être falloir prendre le choix, en fait, de ne pas passer par là, tout simplement. Donc, dans tous les cas, il y aura du choix, du problème à résoudre. C'est un mix de ces deux choses-là que vous recherchez, plus que simplement checker si, oui ou non, vos PJ ont le skill pour passer à cet endroit-là. Je pense que c'est ça qui va rendre le piège fun, en fait. Donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer de réfléchir là, maintenant, à un petit piège, etc. Ou de nous sortir un piège avec un vrai problème à résoudre, où c'est pas juste un piège bête et méchant, du genre, ils appuient sur le bouton et ils sont morts. Et vous pouvez le mettre en commentaire ou le mettre sur le Discord, là où on a créé une sorte de fil où on a commencé à en regrouper. Ça peut être intéressant. Donc faites ça, et puis après, moi je vais vous proposer quelques petits exemples, finalement, de pièges, et je vous parlerai aussi de petites devinettes, un truc marrant à tester. Si la vidéo vous plaît jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson. Donc, on va faire des petits pièges, des petits exemples. Je vais prendre aussi des trucs du Discord. On se rappelle, le challenge, c'est pas de voir le piège, c'est de le comprendre. Et ça provoque un problème à résoudre ou un choix. Donc là, Donc là, on serait sur un piège en plein combat. Je vous montre un peu comment on peut créer une scène de combat qui mixe avec un piège et qui va provoquer des problèmes et des choix. Donc en gros, nos PJ, ils sont là. On va dire que les PJ, c'est rouge. Nos PJ, ils sont là. Et en fait, ils doivent traverser la salle. Et nos méchants sont là. Donc nos méchants, ils sont nombreux et c'est des tireurs. Et en fait, les PJ, dès qu'ils arrivent, ils réalisent que s'ils passent par le centre de la salle, c'est un truc piégé. Ils découvrent, c'est un peu comme un démineur. Ils arrivent et ils voient que sur la première ligne de dalles, donc, ils voient bien, dès qu'ils arrivent, qu'il y a des cases qui sont piégées, des dalles piégées, et que s'ils marchent dessus, alors là on voit pas très bien, mais il faut imaginer que là, il y a une sorte de dénivelé.
Donc la zone quadrillée est plus basse que son contour, en gros. Ils arrivent, ils voient des ennemis qui leur tirent dessus. Dès le début du combat, les ennemis en face leur tirent dessus pour créer une sorte d'urgence pour que nos PJ ils aient à traverser assez rapidement s'ils veulent pas juste se prendre un paquet de flèches dans la tronche. Parce que la sortie de la pièce est par là. Et donc, ils peuvent soit aller très vite en allant en ligne droite, mais ils voient qu'il y a des dalles piégées. Ils voient pas si les dalles des rangées suivantes sont piégées, mais ils le devinent, ils sont pas complètement débiles, je pense. Ils vont vite comprendre qu'il y a un piège. Donc, ils sont conscients qu'il y a un piège, il n'y a pas eu de test pour qu'ils voient le piège. S'ils marchent sur ces dalles, il y a des petites fléchettes qui vont venir leur tirer dessus, des lance-flammes, enfin ce que vous voulez, hein, des trucs pour les détruire. Et un autre facteur à prendre en compte, c'est que là, il y a des ennemis plus forts. Des ennemis plus forts, plus costauds, vraiment des gros tanks qui peuvent les ralentir. Donc, ici, nos PJ font face à un dilemme, un choix, et ils doivent résoudre un problème un peu compliqué. Parmi les choix qu'ils ont, ils peuvent passer par la zone surélevée, éviter complètement les pièges, mais se retrouver face à des ennemis plutôt costauds, hein, on met des petits boucliers, c'est des petits tanks, donc ils vont galérer à passer. Ils peuvent essayer, par exemple, de faire des tests de perception, et vous dites qu'en fonction de la marge de réussite de leur test de perception, par exemple, eh bien, ils voient plus de cases piégées. Et en fait, c'est une sorte de labyrinthe. Et donc, par exemple, ils peuvent passer un tour complet à tous observer le truc, à faire « Là, c'est piégé, regarde » et tout. Il peut y en avoir un qui reste en haut pour guider son pote qui essaie de traverser en lui disant « Non, passe pas par là, celle-là, elle est piégée » et tout. Un truc du genre. Et donc, c'est une méthode de progression assez lente qui demande des tests particuliers, etc. Et il y a peut-être plusieurs chemins possibles, etc. Peut-être un seul chemin qui est valide, mais s'il y a un seul chemin qui est valide, le risque, c'est que vos PJ prennent directement la décision de ne pas passer par là. Si c'est trop complexe. Par exemple, là, c'est peut-être trop complexe ce que j'ai fait, ça ressemble trop à un labyrinthe, alors qu'en fait, il faut juste empêcher les PJ d'aller en ligne droite, pour leur faire perdre du temps. C'est vraiment ça le truc. Il faut qu'ils aient, par moment, à faire des changements de direction, pour les empêcher de rusher les tireurs ennemis. Quoique, ça c'est un autre choix qu'ils peuvent prendre, c'est de tout simplement prendre le risque de rusher les tireurs ennemis, parce qu'au final, rien ne leur barre la route réellement. Les tanks ennemis ne sont pas en travers de leur route, ils vont pouvoir attaquer la ligne arrière de leurs adversaires, donc ce qui leur cause le plus de dégâts directement, mais dans ce cas-là, en prenant le choix finalement de prendre un gros risque, c'est de courir à travers le damier et de se prendre des pièges. Et de faire des tests potentiels, là, il y a plusieurs façons de gérer le truc, mais en gros, ici, on a beaucoup de choix différents disponibles, et c'est assez intéressant. Et puis, vos PJ peuvent aussi vous surprendre complètement, parce que si ils comprennent qu'en fait, c'est des fléchettes qui sortent des murs, ils peuvent tout à fait décider, par exemple, de faire une tortue, je sais pas, peut-être qu'ils ont plusieurs boucliers, et s'ils vous décrivent une manière aussi ingénieuse de traverser la pièce, c'est-à-dire de mettre de chaque côté un mec avec un bouclier et les autres au milieu protégés en formation tortue, hein, tout simplement, et ben, il n'y a pas de test à faire. Là, votre piège, il était cool, parce qu'ils ont trouvé une idée intéressante pour traverser la pièce rapidement, atteindre les archers ennemis, les éliminer et tout. Et en fait, c'était ça le but du piège. C'était pas de savoir s'ils allaient prendre des dégâts avec le piège ou non, c'était de tester leur réaction, de leur demander de faire un choix intéressant, ou de trouver un moyen intéressant de résoudre le problème, et typiquement, le coup de la tortue, bah, c'est un bon moyen de résoudre le problème qui est cool. Un autre truc qui peut être rigolo, je sais pas, j'essaie de penser à des petites choses, un pont en balancier. Par exemple, la forteresse des méchants sous la montagne, elle a une porte comme ça et tout. Et en fait, pour passer, il faut traverser une énorme fosse de pique. Là, il y a des méchants qui gardent, qui sont de l'autre côté, qui gardent l'entrée, qui attendent l'arrivée des PJ. Et en fait, le pont pour passer, c'est pas un pont-levis, c'est pas un pont qui se rabat normalement, c'est genre une sorte de balancier avec des poids, par exemple, j'en sais rien. Et du coup, ça peut être un piège rigolo. Je vous l'accorde, c'est un petit peu tiré par les cheveux, ça peut être assez fun. Parce qu'en gros, vos PJ peuvent décider de passer comme ça, alors que le truc est penché, mais ensuite ils vont prendre des dégâts de chute ou un truc du genre, ils vont devoir sauter. Ils peuvent essayer d'amener le pont à peu près à l'équilibre. Dans ce cas-là, la position de la barre du pont sera comme ça, et du coup ils vont réduire les dégâts de chute, et peut-être qu'avec une corde, ils vont fabriquer, je sais pas, une échelle pour monter sur le pont, ou alors ils montent tous là-dedans, mais le problème c'est que leur poids est très élevé, et du coup peut-être que le magicien, il va devoir faire apparaître un énorme bloc de bedrock, hein, à la Minecraft là-dedans. Le truc va fonctionner comme une catapulte, et si ça tombe, vos PJ, paf, ils vont se retrouver tout simplement avec un balancier de cette forme, ou alors ils vont se catapulter ici, j'en sais rien. Vous voyez qu'un simple balancier, par exemple, ça peut créer des situations fun. Parmi les pièges amusants du Discord qu'il y avait eu, en voilà un que je trouve plutôt cool, c'est la zone anti-vol. C'est-à-dire que c'est une tour de magicien, et en fait, il y a une zone à partir de laquelle on ne peut plus voler. Là, il y a 2000 marches. Donc si les PJ, ils escaladent ces marches, ils vont être crevés une fois arrivés en haut, et ils vont sûrement se faire défoncer par le magicien, par exemple. Peut-être que si vous voulez un truc un peu plus dojonesque, une fois de plus,
il y aura des méchants sur la route. Et peut-être que là, vos PJ, ils vont se dire, on va voler et monter jusqu'en haut de la tour. Je sais pas, peut-être que vous jouez à un jeu où les PJ sont des sorciers, il est assez facile de voler, et du coup vous avez besoin de contrer un peu ça, vous pouvez faire une zone d'antivol. Pour que les PJ sachent qu'il y a une zone d'antivol et qu'ils se fassent pas juste éclater sur un mur invisible, vous pouvez mettre plusieurs indices. Et en fait, les indices peuvent être très simples. Il peut y avoir des oiseaux morts partout, au pied de la tour, et peut-être que vous pouvez mettre des sortes de runes. Je sais pas s'il y a un moyen d'identifier la magie dans votre univers, mais c'est des sortes de runes au niveau du truc qui vont montrer que voilà, il y a quelque chose de spécial qui se passe ici, un sortilège. Et là, vous allez provoquer du choix. Vos PJ, peut-être qu'ils vont essayer d'escalader pour aller décrocher la rune. Ou de voler, tout simplement, puisqu'ils peuvent voler. Mais peut-être que la rune est électrifiée. Et dans ce cas-là, peut-être qu'ils vont devoir utiliser un autre sort. Donc épuiser des ressources. Donc faire un choix, un autre sort pour se protéger de l'électricité et retirer la rune. Peut-être qu'ils vont tout simplement décider d'escalader et affronter tous les monstres. C'est pas gênant. Ils auront fait un choix conscient, ils auront dû réfléchir à une sorte de stratégie. Et puis même si vous proposez des trucs plus créatifs, par exemple, je sais pas, envoyer un max de force sur la zone anti-vol, imaginons que c'est un max d'énergie cinétique, par exemple, au lieu d'essayer de passer un par un, il balance un sort ultra puissant, déformer la zone anti-vol avec un sort pour que les autres volent ici et rentrent, ça peut être assez rigolo. J'en sais rien. Dès qu'ils vont trouver une solution créative qui va rendre la scène cool, vous devriez l'accepter parce que c'était ça le but du piège, c'était de faire appel à la créativité des PJ. Ou alors peut-être que s'ils passent directement au volant et qu'ils arrivent à la salle finale, finalement ils vont se rendre compte qu'il y a un gros problème, c'est qu'en fait les créatures de toutes les salles d'avant, elles vont remonter en courant et que ça va créer un combat ultra épique en haut, alors que peut-être que si c'était monté par les escaliers, ils auraient pu les éliminer une par une et que ça aurait été plus facile. En fait, c'est ce genre de questions que vont se poser vos joueurs. Donc vous n'êtes pas obligé de trop réfléchir à l'avance à la manière dont ils vont résoudre les problèmes. Un autre piège tout bête qu'il y avait eu, c'est celui-là. Bon, j'ai fait des sortes de petites illustrations. En gros, c'était un piège, là pour le coup, bête et méchant, où moi je trouvais qu'il y avait un peu un problème. C'était le fourreau qui se trouve ici, est en fait maudit, et paf, si on met une épée dedans, elle fond avec de l'acide. C'est le fourreau maudit. Et en fait, c'était un petit peu violent. C'est-à-dire qu'il y avait aucun moyen de percevoir le piège, autre que par exemple un test de détection de la magie, donc comme on disait avant, une sorte de truc on-off. Yes, j'ai pensé à checker avec mon sortilège de détection de la magie. Oh non, j'ai oublié de le faire. Et en fait, ça va rendre vos joueurs parano si vous faites ça. Et surtout, ils vont le faire sur absolument tout. Alors qu'en fait, si vous mettez un indice, par exemple qu'il y a une tête, comme ici, un peu de manticore, de créature maléfique, acide, et que vous dites qu'il y a une aura un peu spéciale qui se dégage de ce truc, j'en sais rien, que vous mettez un premier indice, et qu'ensuite, un de vos joueurs vient faire ce check on-off, un peu, et qu'il le réussit, et qu'il se rend compte que le fourreau est maudit, là, il a une vraie récompense. C'est pas simplement, vous n'êtes pas assez prudent et vous êtes fait avoir comme des débutants. C'est, je vous donne un indice, vous avez la bonne réaction, vous contrôlez ce fourreau, et vous vous rendez compte qu'il est maudit, et là c'est intéressant, et peut-être que dans ce cas-là ça va entraîner des trucs du style, ils vont aller voir un mage qui va pouvoir retirer la malédiction, et en fait, une fois la malédiction retirée, le fourreau s'avère être un truc au top, alors que s'ils mettent juste leur épée et qu'elle est détruite, en plus si c'était une épée à laquelle ils tenaient, ils seront juste un peu deg, parce que c'est un peu dur, ils vont sûrement jeter ce fourreau, et puis c'est tout, et ils se diront, il nous a bien eu. Un autre truc assez classique, c'est le coup de demander au PJ ce qu'il fait. Mettons un piège très simple, une dalle de pression. Le PJ marche dessus. Vous dites, il y a un clic. Vous dites, qu'est-ce que tu fais? T'as 5 secondes. Et là, soit il va vous dire, je me jette au sol. Comme ça, j'évite d'éventuels projectiles qui arriveraient à ce niveau-là. Je me colle au mur, par exemple, pour éviter des pics qui en fait sortent de en dessous de lui. Donc réaction rapide. Soit il va vous dire, je lève mon bouclier pour éviter un piège qui arrive face à lui au moment où il est sur la dalle. Soit il va vous dire... je me jette en arrière parce qu'il veut éviter une énorme faux qui va passer, j'en sais rien. Il y a plein de possibilités. Donc là, vous pourriez vous dire, c'est un peu random. Et en fait, à ce moment-là, effectivement, c'est un peu random. Mais ça met la pression à vos joueurs. Peut-être que vos joueurs, ça peut faire un peu le truc on-off comme avant, sauf que en plus, ils avaient un petit choix rapide. Et finalement, ça relève pas mal du hasard. Donc peut-être qu'ils ont besoin d'un peu plus d'indices. Si vous avez besoin d'un peu plus d'indices, vous pouvez proposer un test de perception et en fonction du degré de réussite de perception, ajouter des détails. Par exemple, tu marches sur la dalle et t'entends un mécanisme au niveau du mur à ta droite. Qu'est-ce que tu fais? Tu marches sur la dalle et tu vois une lumière qui commence à
à apparaître au bout du couloir face à toi, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, c'est une boule de feu qui va lui foncer dessus, et il faut qu'il lève son bouclier ou qu'il se mette au sol. Ajouter un détail supplémentaire pour quand même augmenter l'importance des capacités de son personnage, parce que son personnage, lui, peut-être qu'il a de meilleurs réflexes et qu'il est censé savoir plus de choses. Mais bref, de faire une sorte de mélange comme ça, de demander de faire un choix rapide, plus d'utiliser un jet de dés. Voilà un petit peu des idées de pièges, vous en avez sûrement aussi. J'aimerais terminer sur un truc un petit peu rigolo que je vous invite à tester, qui n'a pas tout à fait à voir avec les pièges, mais qui, de la même façon, va demander à vos joueurs de réfléchir un petit peu, et c'est tout simplement l'usage de petites devinettes. Moi, j'avais fait ça pendant toute une campagne, ça avait pas mal servi. Une fois de plus, le but, c'est de faire appel à des skills un peu différents que l'interprétation de son personnage, qui est un truc qu'on demande beaucoup dans le jeu de rôle, et où tout le monde n'est pas égal, finalement. Ou des skills tactiques qu'on retrouve dans beaucoup de jeux de rôle comme Donjons & Dragons, etc. Non, là, c'est une devinette, et ça marche très très bien. Alors, des devinettes, bon, vous pouvez en trouver plein sur Internet, je vais pas commencer à lister toutes les devinettes qui existent, mais par exemple, une manière de s'en servir qui est assez rigolote, c'était pour accéder au Feywild, ou à la féerie, dans Donjons & Dragons. Dans une campagne, en fait, j'avais expliqué à mes joueurs que le Feywild, c'était un moyen de fast travel, en quelque sorte. Un petit peu comme dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que si je veux aller d'un point A à un point B à pied, ça peut me prendre 5 jours. En fait, le Feywild, c'est une dimension parallèle qui me permet de voyager beaucoup plus vite. La distance pour faire ce même parcours entre 2 points dans le Feywild, c'est 1 jour. Donc ça permet de se déplacer beaucoup plus vite. C'était assez marrant. Et en fait, à chaque fois que les joueurs voulaient prendre un de ces portails, ils devaient répondre à une devinette. C'était le seul moyen d'accéder à l'intérieur du Feywild. Et en général, les portes du Feywild, c'était un peu comme des trous à la Alice au Pays des Merveilles, donc typiquement au pied d'un arbre, etc. Dans un terrier, sous une cascade et tout. Et il y avait un élément du décor qui apparaissait et qui leur faisait « Mes amis, si vous voulez pénétrer dans le Feywild, veuillez répondre à ma devinette. Sachez que les derniers à avoir essayé ont été punis de mort. » Et là, il y a des petits squelettes qui sont accrochés à l'arbre et les PJ font « Oh, c'est terrible !» Et là, vous prenez des devinettes, n'importe lesquelles. Il vous en faut une petite réserve pour s'il utilise ça plusieurs fois dans le scénario, parce qu'à chaque fois, la devinette change, etc. Et ça leur permet de traverser rapidement de grandes portions de distance. Et c'était assez intéressant parce qu'à la fin de ma campagne, il fallait qu'ils aillent chercher de l'aide un peu partout dans le monde, etc. Et ça avait bien marché. Donc voilà, ça c'était une petite idée pour rigoler. J'espère que la vidéo vous a plu, que le format vous a plu. Et en fait, l'idée de cette vidéo, de ce format un peu comme ça, c'était de donner la sensation, voilà, qu'il y ait quelqu'un qui se penche à côté de vous, qui prenne une feuille et un crayon et qui vous explique des trucs. C'est un truc que j'apprécie particulièrement, moi, comme format. Sachez que c'est à ça que ressembleront les antres, c'est-à-dire les guides payants qu'on va créer sur notre plateforme, qui sortiront bientôt. Le premier, ce sera l'antre du guerrier, ça parlera surtout de combat. J'en parle dans une autre vidéo déjà, si vous voulez aller voir. On va bientôt faire une grosse vidéo pour parler un peu du modèle économique qu'on veut essayer de développer. Parce que même si on a mis la possibilité de mettre des dons, personnellement, moi, je préférerais que les gens qui veulent soutenir la chaîne reçoivent quelque chose en échange et que ce soit pas simplement du contenu gratuit, ni, je sais pas, des badges ou de la reconnaissance, j'en sais rien. J'ai pas envie à chaque vidéo de devoir faire « Ah, merci de nous soutenir », je préfère tout simplement faire un échange avec contrepartie. Et c'est ça qu'on va essayer de créer pour financer un peu tout ce qu'on fait sur la chaîne. Je vous en reparlerai bientôt. En tout cas, j'espère que ce format vous a plu. Vous avez pas vu ma tête, c'est pas ultra cinématique, Mais je pense que ça permet de bien comprendre des trucs, de poser les choses et tout. C'est assez relax. Puis en plus, ça permet de faire des sortes de petits exercices. Et si vous êtes prêté à ce petit exercice d'essayer de créer un piège, vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo si vous ne l'avez pas fait. Vous pouvez partager un piège qui coche un peu ces cases. C'est-à-dire un piège qui demande à être compris plutôt qu'à être détecté. Où l'on va chercher à résoudre un problème et faire des choix. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire ou sur le Discord. Si vous voulez rejoindre le Discord, il y a le lien en commentaire dans la description. Si vous voulez télécharger nos petits guides gratuits PDF qui sont sur notre site, vous pouvez également trouver le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Merci de m'avoir écouté. Ciao.